שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Bonjour, on va voir aujourd'hui un sujet qui n'est pas forcément très halakha. Il y aura quand même une petite nafkamina dans la halakha, on va la voir à la fin. Les sujets de halakha qui se retrouvent dans notre daf, on les a déjà plus ou moins traités, on les a touchés dans les shurim d'avant. On va voir dans notre Mara, il y aura 5 psukim dans la Torah qui n'ont pas de khréa, c'est-à-dire on ne sait pas où faire pencher la balance. C'est un mot qui se trouve au milieu du pasuk et on ne sait pas si ce mot appartient au début du pasuk ou à la fin du pasuk. Par exemple, je donne un exemple concret. C'est écrit dans le pasuk comme Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, Te ilachem ba'amalek. Ensuite, c'est écrit le mot machar. Et c'est écrit, Ileni nitav al rosh hagiva. C'est-à-dire, va faire la guerre contre Amalek. Demain, je vais faire une tfila pour vous. Alors, le mot demain, il peut s'expliquer, ou bien, vous faites la guerre contre Amalek demain. Et moi, à partir de maintenant, déjà, je vais commencer à faire la tfila. Ou bien, on peut l'expliquer que non, le mot demain, il parle de la tfila, pas de la guerre. Donc, vous allez faire la guerre contre Amalek tout de suite, et à partir de demain, je commencerai à faire la tfila. La tfila, en fait, il n'y a pas besoin de faire une tfila déjà depuis aujourd'hui. Donc, comme ça, il y aura 5 psukim dans la Torah que les chachamim déjà ne savaient pas si on expliquait un certain mot, si on expliquait pour le début ou pour la fin du pasuk. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait on n'explique pas le pasuk en fonction des théamim. Donc, on sait très bien qu'il y a des théamim qui, en général, ils nous font les pauses et les arrêts là où il faut et ils nous font continuer là où il ne faut pas. Donc, il y a les théamim qui collent des mots entre eux, qui nous fait continuer le pasuk sans s'arrêter. Il y a d'autres théamim, en général, c'est les théamim qui se trouvent en haut. Non, pas forcément. Par exemple, le atnar, on sait qu'au milieu de chaque pasuk, il y a un atnar qui va nous faire couper le pasuk en deux avec un petit arrêt. Il y aura certains théamim qui feront des arrêts. Donc pourquoi en fonction des théamim, en fait, on ne peut pas expliquer le pasuk? Comment est-ce que les chachamim ils sont restés avec un doute à propos de ces psukim-là? Donc on va essayer de voir aujourd'hui d'où ils viennent les théamim, à partir de quand on a justement ces théamim, et en fonction de ça, on va peut-être essayer de répondre. Alors déjà, il y a une gemara de base en ce qui concerne les théamim, c'est une gemara dans Nedarim, Daf Lamed Zayin. Elle va avoir une marloquette. On va voir une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan en ce qui concerne enseigner avec du salaire. Il y aura un pasteur qui nous dira qu'on n'a pas le droit d'enseigner de la Torah. Et la Torah, il faut l'enseigner gratuitement. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah avec du salaire, comme Moshe Rabbeinu qui a enseigné la Torah gratuitement. Alors, n'importe quel, au courant des générations, n'importe quel Rav, il devra enseigner à son talmid gratuitement, pas avec un salaire. Donc, la question qui se pose, c'est comment, par exemple, les professeurs de Kodesh dans les écoles, ils peuvent prendre un salaire et alors qu'ils enseignent de la Torah. Alors, la Gemara va donner là-dessus plusieurs réponses. Une des réponses, c'est par exemple, tout simplement parce que le professeur, il va garder les enfants. Les parents, ils pourront de cette manière-là faire leurs affaires, faire aller au travail, etc. Cette garde coûte de l'argent et c'est sur ça qu'il va prendre de l'argent. Une autre réponse que la Gemara va donner, c'est parce que il y a toutes sortes d'enseignements qui sont autour de l'enseignement de la Torah. Sur ces enseignements-là, on a le droit de prendre du salaire. Par exemple, c'est que sur les psukim de la Torah qu'on a le droit de prendre du salaire, mais tout ce qui est autour, tout ce qui est la Torah chez Béalpé, les explications de Chachamim, les Mefarshim, etc., sur ça, on a le droit de prendre du salaire. Et on va voir là-dessus une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav, il va nous ramener un pasuk qui il est écrit dans Nehemia à propos de Ezra Asopher. Il va nous dire que Ezra Asopher, il a enseigné au Bnei Israël quand il les a récoltés de Babel. Il a essayé d'organiser, au fait, la revenue des Bnei Israël en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et il y avait, en ce moment-là, les Bnei Israël, ils étaient dans une période très basse. Il y avait beaucoup de gens qui n'étudiaient pas du tout la Torah. Ils se sont même mariés avec des goyotes, etc. Et ensuite, c'est écrit que Ezra était avec eux. Il leur a expliqué la Torah. Il y aura un passage qui dira Meforash, Vesum Sechel, Ve'avinu Bamikra. Il leur a expliqué la Torah de manière très explicite, très bien, très forte. Et la Gemara va faire là-dessus une racha. Sum Sechel, c'est le psukim. Ve'avinu Bamikra, c'est les théamim. Donc on voit que déjà, du temps de Ezra Asopher, il y avait les théamim. Donc ici, on aura une preuve que déjà les théamim, ils sont très très anciens. Et par contre, justement pour Rabbi Yochanan, il dira que les théamim, ils sont des rabbanan. C'est la raison pour laquelle on aura le droit, d'après Rabbi Yochanan, d'enseigner aux enfants avec du salaire, parce que sur les théamim, c'est sur eux qui va prendre le salaire. Maintenant, on peut retrouver là-dessus d'ailleurs une marloquette rishonim dans le Marzor Vitri.
c'est un des premiers Rishonim, aussi dans Rabbeinu Bechaye, dans Chumash Bereshit, Pereke à la Pasuk Kaftet, et dans le Kuzari, ils vont nous dire que les Te'amim, ils sont carrément à la Chal et Moshe Mitzidai. Donc, en fait, c'est une des premières explications qu'on connaît dans le Chumash, c'est justement les Te'amim. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de Mefarshim sur le Chumash, et il y a justement quelques explications de base qui nous ont déjà été données par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Donc, par exemple, on sait que la Torah, avant que le monde a été créé, déjà la Torah existait. Par contre, elle était sous forme de Shemot HaKodesh. Tous les mots, ils étaient rassemblés, donc c'était que des lettres. Et toutes les lettres, on avait des milliards de combinaisons pour séparer les lettres en faisant des mots. Ça fait des Shemot HaKodesh, etc. Donc la première explication en fait que la Torah nous a donnée en tant que pirouche, en tant qu'explication, c'est déjà de séparer les mots pour qu'on ait un pshat, pashut, un sens que nous-mêmes, dans notre tête, dans notre sechel, on peut comprendre. Et donc, on sait que le Targum Unkelos aussi, il a été donné à la Chal Moshe Mitzidai, juste il a été oublié et Unkelos, il nous l'a ramené. Ici, on a encore un exemple d'une explication que la Torah nous a donnée. Donc, c'est la première chose qu'on appelle en fait Torah Shebe'al Peh, mais ça nous a déjà été donné à la Chal Moshe Mitzidai, chez justement les Te'amim, parce qu'on sait très bien que les Te'amim nous aident énormément à comprendre les psukim, justement, à savoir où on va arrêter les mots. Kol halashon. La phrase, comment est-ce que la phrase est construite, bien sûr le sof pasuk, etc. On sait très bien que les virgules et les lettres sont très très importantes justement pour la compréhension. Et quand même diront ces Mefarshim que malgré que les Te'amim sont alignés à la Chal Moshe Mitzidai, on n'aura pas le droit d'écrire bien sûr les Te'amim sur le Sefer Torah, parce que c'est déjà considéré une Torah Shebe'al Peh, malgré que c'est à la Chal Moshe Mitzidai, le Sefer Torah il faut l'écrire que les lettres de la Torah Shebichtav elle-même, comme elle était depuis toujours. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a un certain minag chez les Témanim, en ce qui concerne le sof pasuk, de faire une gravure sur le Sefer Torah sans encre. Il n'y aura pas de l'encre, mais ils vont faire une gravure pour démontrer où est le sof pasuk. Comme ça, j'ai entendu, je n'ai pas vérifié si ce minag il est répandu, s'il existe aussi aujourd'hui. Et donc, en tout cas, ici, on peut retrouver justement une marloquette rishonim de base en ce qui concerne les Te'amim. Donc, on répète. La coupure des mots eux-mêmes, là, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord que c'est une halakha de Moshe Mitzidai. Il y a aussi les nekudot, le kamat, le patach, etc. Ça aussi, c'est une halakha de Moshe Mitzidai. Là, on sait très bien que les mots peuvent être complètement déformés quand on n'a pas les voyelles. Et donc, ça, c'est une halakha de Moshe Mitzidai. Maintenant, en ce qui concerne les Te'amim, alors, on vient de voir ici que certains Rishonim diront que c'est halakha de Moshe Mitzidai, d'autres Rishonim penseront que c'est plutôt un Derabanan, en fait, que Ezra Sofer a instauré. Donc, quand on dit les Te'amim, en fait, on peut les séparer en plusieurs catégories. Il y a déjà le Ta'am lui-même, c'est-à-dire les arrêts, les rapports entre les mots, le collage entre les mots et la construction, en fait, de la phrase. Maintenant, ça veut pas dire pour autant que le dessin du Te'amim, on sait que tous les Te'amim ont un certain dessin, ça ne veut pas dire que ces dessins-là aussi ont été faits à la Chal Moshe Mitzidai. Peut-être que ces dessins-là ça c'est déjà quelque chose qui a été instauré beaucoup plus tard. Et bien sûr aussi la mélodie des Te'amim, ça c'est possible que c'est quelque chose qui est plus tard. On ne sait pas si c'est une halakha de Moshe Mitzidai, ou moi je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas réussi pour l'instant à vérifier cette chose-là. On parle ici au moins de la base des Te'amim, c'est-à-dire de la manière où on va couper le pasuk, ou comment le pasuk, où seront les virgules, où seront les points, etc. Donc ça c'est les Te'amim eux-mêmes. Donc là-dessus, au fait, on aura une marloquette, comme on vient de voir, ceux qui diront à la Chal Moshe Mitzidai, et le Abarbanel, il pense que c'est Ezra Sofer qui a instauré les Te'amim, en étudiant les Psukim Be'iyun, quand il a réécrit tout le Sefer Torah, il va mettre là-dessus les Te'amim. Il y a aussi une chita intéressante, très spéciale, d'un certain des Rishonim qui s'appelait Rav Elia Bachur. Et lui, il dira carrément que les Te'amim, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup plus tard, du temps des Géonim, il y a à peu près 1300 ans, par les Baalei HaMesorah. Baalei HaMesorah, c'est les rabbanim qui étaient du temps des Géonim à Tveria. Et pendant cette période-là, il y avait ils ont fait un effort énorme pour justement écrire toute la Torah, qu'elle soit sans aucune erreur. On connaît bien sûr le fameux Chumash de Ben Asher, qu'on appelle le Keter Aram Tova, qui existe en partie jusqu'à aujourd'hui à Yerushalayim, qui a fait beaucoup de tournées. Bon, ça c'est une histoire en soi. Et il y a aussi Ben Aftali. Les deux, ils ont écrit c'est en fait le premier Tikkun Korim,
où ils ont essayé de vérifier toutes les Girsaot qu'il y a dans la Torah, de trancher les halachot entre tout cela, et de nous sortir au fait un Sefer Torah qui est clair, qui est sans erreur. Et c'est d'ailleurs notre Sefer Torah qu'on connaît, il a été fait pratiquement comme celui de Ben Asher, comme le ramènera déjà le Rambam dans le Yad HaChazaka. Et à part 8 ou 9 différences, petites différences, vraiment minimes, c'est de Ben Asher en fait qu'on a les Girsaot de notre Sefer Torah. Donc en tout cas, on revient à ce Rabbi Eliyahu. Il pense que c'est eux tout simplement qui ont inventé les Ta'amim. Par contre, le Shida, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Dans le Sham Agdolim, il dit déjà que dans la Gemara, on voit que du temps de la Gemara, il y avait les Ta'amim, et en plus de ça, le Zohar HaKadosh, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, ils disent beaucoup de sodot qu'il y a sur chaque Ta'amim. Il faut faire très attention quand il y a des Ta'amim, de ne pas faire sauter, de ne pas mépriser, parce que dans chaque Ta'am, il y a beaucoup de sodot, beaucoup de secrets de la Torah. Et en plus de ça, il y a un Rashi spécial, intéressant dans Masechet Brachot, qui nous dira, la Gemara, elle va nous dire que quand on va aux toilettes, on n'a pas le droit d'utiliser la main droite. Alors, le Rashi va être une des explications que la Gemara va donner, d'après Rashi, c'est parce qu'avec la main droite, on a un minag comme on connaît, dans les choses Farah, dans les choses Ashkenaz, ils ne connaissent pas ce minag, mais on voit en tout cas que c'était un minag très ancien qui était déjà du temps de Rashi, et de montrer justement les ta'amim, de faire les signes avec les doigts au Baal Koré, de lui montrer les ta'amim de la Kriya. Donc, on voit déjà que du temps de Gemara, au moins d'après Rashi, il y avait déjà bien sûr les ta'amim. Donc, apparemment, effectivement, les ta'amim c'est quelque chose de très ancien, et c'est peut-être même une halakha le Moshe Sinai. Maintenant, on essaie de revenir à notre question. Pourquoi en fait on ne fait pas l'explication des psukim en fonction des ta'amim? Alors, Bémet, on peut retrouver dans le Ritva et dans le Rosh, quand certains Rishonim sur notre Sugia, ils diront que quand la Gemara a dit que c'est des psukim qui n'ont pas d'explication, c'est jusqu'à que ne sont pas arrivés les ta'amim. Mais après, maintenant qu'on a les ta'amim, c'est-à-dire sans les ta'amim, on n'aurait pas pu comprendre les psukim, mais maintenant qu'on a les ta'amim, en fait, on peut comprendre ces psukim. Par exemple, quand c'est écrit Ilachem ba'amalek machar, dans l'exemple qu'on a dit au début, alors, ça veut dire, va faire la guerre contre Amalek demain. Et ici, il y a un tar, donc le machar, il viendra, dans cet exemple-là, il viendra pour le début. Ça, c'est d'après le Ritva et le Rosh. Par contre, dans le shoot Avkat Rochel du Bet Yosef, dans ses Mandalet, il va dire qu'on ne peut pas faire l'explication forcément avec les ta'amim du Pasuk, parce qu'il peut y avoir quelques erreurs, et il peut y avoir des choses qu'on a oubliées. Et donc, il faudra faire attention justement quand on lit ces psukim, de les lire en un coup, et pas donner une intention, en fait, plus pour une explication que sur autre. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.